Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Horizon Foot de Toff Sport. Ici on va parler football, mais on va parler dans football avec un angle un peu particulier puisque on va explorer ce sport sous différents aspects, différentes facettes qui n'ont rien à voir avec le jeu. Alors pour cette première émission, nous sommes avec Cyril Rousseau. Vous êtes architecte gérant du bureau Carré 7 ici à la Louvière. Alors on va parler architecture et football parce qu'on est ici sur le chantier du nouveau stade de l'Aral. Qui est un projet qui a été lancé il y a quelques mois. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et parler de manière générale, globale de ce projet ici à la Louvière? Je m'appelle Cyril Rousseau, je suis architecte, gérant de l'atelier d'architecture Carré 7 situé ici à la Louvière à 2 pas du stade. Et donc effectivement le chantier a commencé cet été, mais c'est un dossier qui a commencé réellement juste un peu avant le Covid en 2020. Et qui a pris un peu de temps pour sortir des cartons. Il a fallu d'abord introduire un permis, concevoir bien sûr le projet, mais sortir un permis, c'est pas toujours évident puisque on ne fait pas énormément de stades en Belgique, donc on n'est pas vraiment des experts de conception de stade. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement. Et donc il a fallu le temps de concevoir un petit peu tout ça et pour voir ce magnifique stade sortir de terre aujourd'hui. Alors dans les grandes lignes, on est sur un stade qui va avoir une capacité de 8600 personnes. Un peu moins, 8050 personnes très exactement. Qu'est-ce qui fait un peu ce stade, la particularité du projet louviérois? C'est déjà un stade avec une particularité, c'est que c'est un stade qui est resté en centre-ville. Alors que beaucoup de villes essayent de sortir les stades du centre-ville pour les mettre en périphérie avec des accès plus aisés. Ici, on a fait le choix, y compris politique, de le laisser en centre-ville, à côté, voire même à la place de l'ancien stade, puisque l'ancien stade va être juste ici derrière, qui va être prochainement rénové, transformé complètement, vraiment diminué en tout cas de sa taille pour laisser place à ce nouveau stade. Et donc un stade en centre-ville, c'est particulier parce que ça crée quand même quelques nuisances en termes de mobilité et en termes de nuisances sonores. Et donc tout ça a quand même été pensé, étudié et beaucoup de problèmes ont été résolus dans la conception du stade. Alors on va en reparler un peu plus en profondeur tantôt, mais la Louvière, ce n'est pas votre seul projet. Il y a aussi Charleroi, Rochefort. Construire un stade, c'était une vocation, un rêve de jeune architecte et au fur et à mesure de la carrière, ça se concrétise? Alors non, pas du tout. C'est bizarre parce que je pense que tous les architectes ont vraiment des rêves en termes d'architecture, de construire des choses. Moi, je rêvais de construire un hôtel de police, une caserne de pompiers, un palais de justice, une prison, une tour, mais jamais je pensais construire un stade. En tout cas, ce n'était pas une vocation première. Je rêvais de construire un pavillon pour l'Expo universelle, ce qu'on a réussi à faire dernièrement, mais un stade, ce n'était pas vraiment une vocation. La vocation de construire un stade, en tout cas, est arrivée un peu également avant le Covid, quand Mehdi Bayat a lancé son nouveau stade au Sporting de Charleroi. Là, j'étais quand même déjà partenaire au niveau du club, donc on suivait déjà les matchs en tant que simple supporter. Et quand Mehdi a décidé de lancer son stade, on a vraiment voulu y participer. Et donc on a fait en sorte d'être dans une bonne équipe, dans la meilleure équipe, pour pouvoir construire ce magnifique stade aussi à Charleroi. Construire une arène sportive, c'est quelque chose qui est vu, qui est étudié quand on fait ses études? Alors non, pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très rare en Belgique de construire un stade, puisque le dernier stade qui a été construit, c'est le Guelamco Arena à Gand, qui a été inauguré en juillet 2013. Et avant ça, je pense que le plus vieux stade, c'est le club de Bruges en 75. Donc vraiment, il n'y avait pas cette volonté de construire de nouveaux stades. Je pense que c'est nouveau et Mehdi a lancé cette tendance, je vais dire. Salvatore Curaba a suivi et maintenant on voit que les autres clubs suivent avec Nicolas Loist pour l'Union Rochefortoise et je sais qu'il y a encore d'autres clubs qui étudient la possibilité de construire un nouveau stade. Vous l'avez dit, c'est pas courant de construire un tout nouveau stade parce qu'il y a des projets de rénovation, là, je pense à Anvers, Malines, Waregem, où là on rénove le stade existant, mais vraiment un tout nouveau projet qui sort de terre. Qu'est-ce qui explique qu'on fasse si peu de nouveaux stades en Belgique? Justement, je pense que la tendance est lancée. Le parc immobilier de stades en Belgique est très vieillissant, voire obsolète. Il y a plein de normes qui sont sorties, notamment en 2013, juste après ou juste quelques jours avant la création du Guelamco Arena. Il y a un arrêté royal qui est sorti pour justement donner les nouvelles normes de stade. Et donc beaucoup de stades ont dû se mettre en conformité.
Mais ce n'est pas vraiment des nouveaux stades aux normes, c'est des stades avec un peu des rustines, j'ai envie de dire, où on essaye de faire des choses. Mais je pense que l'idéal, c'est de créer un nouveau stade. On le voit ici avec la RAL, on a décidé de ne pas rénover l'ancien stade, mais de faire juste un nouveau stade à côté et de rénover, voire démonter une grosse partie de l'ancien stade pour faire un nouveau stade olympique. Comment est-ce qu'on commence un projet de stade? Quelle est l'idée, la base, et quelles sont les différentes étapes? Et voilà, ici, combien de temps est-ce que ça peut prendre dans le meilleur des cas? Alors, construire un nouveau stade quand on n'en a jamais fait, c'est quand même pas quelque chose d'habituel. Donc effectivement, on se base sur l'expérience. Sur l'expérience de qui? Sur l'expérience de ses partenaires. Encore une fois, je le dis, on n'est pas le meilleur bureau d'architecte, je ne suis pas le meilleur architecte. Par contre, je peux me vanter d'avoir les meilleurs collaborateurs et souvent les meilleurs associés avec moi. Ici, en l'occurrence, le stade de Charleroi, on a pu profiter de l'expérience déjà acquise de 2 stades de notre associé Christophe Mariotti, du bureau Mariotti associé à Metz, qui nous a permis vraiment de grandir dans ce milieu-là et qui nous a permis de se lancer tout seul dans le stade de la Louvière et puis maintenant à Rochefort. Au niveau des étapes, que ce soit de la première réunion, la conception, le dessin du stade, et puis tout ce qui est administratif et construction, comment est-ce que ça s'articule, Avant tout, c'est surtout rencontrer le pouvoir politique et tous les pouvoirs décisionnels, comme les fonctionnaires délégués, fonctionnaires techniques, la cellule bruit par exemple, ça c'était vraiment aussi une étape importante, voir les différents services d'urbanisme, mais il faut savoir qu'un stade, de par sa taille, a un impact sur de temps en temps des villes avoisinantes au niveau de la mobilité. À Charleroi par exemple, la ville de Montigny, le Tilleul était impactée par certains accès, et donc il faut aller voir aussi tous ces gens-là. Ça demande un temps considérable, il faut aller voir les pompiers, il faut aller voir la police. Enfin, c'est dingue les réunions qu'il faut organiser juste pour ça. Et puis on se rend compte qu'après il faut faire la conception. La conception, je ne vais pas dire que c'est plus grand chose, mais c'est infime par rapport à toutes ces réunions de concertation qu'il faut organiser. Il faut aller voir les riverains, il faut présenter le projet aux riverains, il faut faire face aussi à certains refus, à certaines obstinations en termes de construction. Et donc ça prend du temps. Et puis il y a bien sûr le permis qu'il faut introduire et qui demande lui-même aussi 130 jours pour obtenir une réponse. Si tout va bien, s'il n'y a pas de recours. On a de la chance jusque maintenant, on n'a pas eu de recours sur aucun des projets. Et puis, penser la construction, vous voyez, c'est quand même pas rien à construire. La taille, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, ça prend du temps de mettre en place aussi la préparation du chantier. Et pour finir, avoir un chantier, tout compte fait, qui ne se passe qu'en 1 an, ça c'est assez inhabituel pour un chantier, voire même pour une maison. Il faut presque plus qu'1 an pour construire une maison. Et ici, à la Louvière, on est en train de faire un chantier en presque 1 an. On a l'impression que finalement, la construction en elle-même, c'est la partie la plus facile et la plus rapide. C'est toujours la plus chouette, puisque c'est vraiment voir son bébé grandir et commencer à marcher. Donc c'est vraiment la partie la plus chouette de le voir monter en 3D. Alors vous en avez parlé, il y a toutes les normes qui sont là, qui n'étaient pas existantes il y a 30, il y a 40, il y a 50 ans, quand on voit les vieux stades en Belgique qu'on a. Comment est-ce qu'on jongle avec tout ça pour construire un stade qui n'est pas que juste des gradins? C'est vraiment très très compliqué, hein. Ça nous a demandé beaucoup de travail, parce qu'il y a des normes et puis il y a des dérogations. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une norme que la norme fonctionne, parce qu'il y a toujours, comme je vous ai dit, les services de secours, il y a les normes belges, il y a les normes UEFA, il y a les normes de sécurité incendie, il y a les normes aussi au niveau de la police. Et donc une fois qu'on mélange tout ça, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, il faut demander également des dérogations. C'est un exemple de choses qui, on nous demande quelque chose d'un côté, quelque chose de l'autre, et ensemble, ça ne se met pas bien. Oui, au niveau des sorties de secours, on n'était vraiment pas d'accord pour les 2 stades avec les pompiers, parce que les pompiers, c'est très spécifique, ils ont vraiment une très grosse responsabilité. Et donc, les pompiers ont le droit d'exiger plus que ce que la loi demande. Et donc, plus que ce que la loi demande, c'est toujours aussi un impact sur le budget. Et ce n'est pas toujours aisé de convaincre le client de payer plus cher quelque chose qu'une loi dit blanc et une autre loi dit noir. Est-ce qu'il y a certaines choses, pour certaines normes, sur lesquelles on se dit, OK, il y a la loi, on fait le minimum, et puis d'autres, on se dit, on va aller plus loin. Je pense peut-être au volet écologique, qui est un peu dans l'air du temps et qui est important. Est-ce que sur certains points, on se dit, OK, on va faire plus?
Oui, mais ça, je pense que c'était une volonté de la part de chacun des présidents, c'était de construire des stades, j'ai envie de dire 2.0, donc des stades vraiment à la pointe de la technologie, mais surtout écologiques, économiques. Aujourd'hui, les hausses des prix de l'énergie nous imposent des économies d'énergie et nous imposent de mettre des panneaux photovoltaïques au minimum et d'autres pistes d'économie comme la récupération des eaux de pluie, des pompes à chaleur un peu partout, l'isolation des bâtiments et tout ça. Les trois projets sont complètement différents les uns des autres, que ce soit en termes d'implantation, de destination aussi. Je pense ici à la Louvière, ce sera football mais aussi rugby. À Charleroi, ce sera un stade multifonctionnel. À Rochefort, voilà, ce sera encore différent. Et comment est-ce qu'on imagine, comment est-ce qu'on dessine, même dans sa tête et sur papier, un stade avec toutes ces différentes configurations Et c'est ça la richesse un peu de notre travail, c'est que tous les matins, je me lève, je ne vais pas dire que je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée, mais j'ai toujours des belles surprises en voyant des marchés publics qui sortent et qui m'intéressent ou des clients qui appellent pour faire des projets. Et c'est ça la particularité dans ces trois projets, c'est que la volonté ou le core business de chacun des présidents était complètement différent et donc on fait des stades différents. On ne reproduit pas les mêmes stades, même si un stade de foot, c'est d'abord une pelouse, un aire de jeu qui ne change pas, qui ne varie pas vraiment. Ce sont des gradins, ce sont des toitures et après, généralement, un bâtiment principal qui accueille les VIP. Et pour chacun des stades, il y a une particularité bien spécifique. Charleroi, on le sait, le but est de faire autre chose que du football, mais vraiment autre chose que du sport en faisant une aréna vraiment polyvalente qui peut faire tout type, qui peut recevoir tout type d'événements. Je pense à ça, on pourrait recevoir le salon de l'auto sur la pelouse puisqu'on a une toiture sur l'aire de jeu et on pourrait refaire des concerts. C'est vraiment le but. Donc le stade est étudié au niveau acoustique pour pouvoir accueillir tout type de concert. Ici à la Louvière, oui, malheureusement, vous avez parlé du rugby, on avait vraiment la volonté d'accueillir le club de rugby de Soigny et puis au fur et à mesure des mois, on a vu que c'était un peu compliqué de mélanger foot et rugby, donc on a abandonné l'idée de faire le rugby. Donc ça ne sera plus qu'un stade de football. La particularité par contre, la volonté de la part du président, c'est vraiment de faire jouer toutes ces équipes, y compris féminines et voire peut-être les U23 à un moment donné. Donc c'est vraiment un stade qui va fonctionner tous les week-ends. Et Rochefort, c'est un stade aussi multifonctionnel, pas pour recevoir des concerts, mais avec plusieurs types d'activités comme du paddle, un hôtel, un business center, un centre médical. Enfin, il y a vraiment Rochefort, on est vraiment très en amont de la conception, donc il y a encore pas mal de volets à confirmer, mais on tourne vraiment sur un stade aussi très différent des deux autres. Et on voit que même sur un petit stade, dans un petit club qui est appelé à grandir, mais on imagine un stade multifonctionnel de base, quoi. On ne fait plus juste un stade 4 gradins. On se rend bien compte qu'un stade, ça coûte quand même pas loin de 20 millions. En tout cas, un stade de 8000 ou 8600 places coûte plus ou moins 20 millions d'euros. Et on se rend compte que 20 millions d'euros, c'est beaucoup de sous et qu'on ne peut pas juste l'utiliser une fois tous les 15 jours. Il faut essayer de le rentabiliser. Et donc, il faut trouver d'autres pistes de rentrée pour qu'il soit valorisé à sa juste valeur. Ici, je reviens sur le stade de la Louvière qui est en centre-ville. Vous l'avez dit en introduction, c'est assez rare parce qu'en général, on essaie d'en sortir. Comme à Charleroi, on est en périphérie. À Rochefort, on est aussi en périphérie, dans un environnement un peu plus champêtre, boisé. Ces trois environnements différents, qu'est-ce que ça amène comme contrainte dans la conception du stade, mais au niveau, que ce soit mobilité, flux des supporters? Et justement, les stades ont été choisis en gros pour la mobilité. Au Sporting de Charleroi, le stade a vraiment été choisi vraiment en entrée de ville, pour donner une nouvelle image à cette porte ouest de Charleroi que tout le monde connaît très bien, mais surtout on avait un accès très aisé par le R3, un accès par les grandes villes de Montigny-le-Tilleul et le métro. On avait aussi la Sambre qui est juste au pied du stade, donc qui peut donner aussi un autre accès, et on a la gare de Marchienne à 300 mètres. Ici à la Louvière,
Le stade est idéalement situé. Pourquoi? Parce qu'on a pu mélanger, ou en tout cas on a pu faire une fusion du parking, parce que le parking est quand même super important, avec l'hôpital du Tivoli le soir des matchs, puisque les visites sont interdites le soir dans l'hôpital, donc on peut bénéficier de 1000 places de l'hôpital. Mais on a surtout le contournement qui est en construction là maintenant, qui va pouvoir amener un accès direct au stade depuis l'entrée de ville. Comment est-ce qu'on travaille avec les pouvoirs publics pour justement la mobilité, les transports? Est-ce qu'on choisit l'emplacement du stade en fonction des lignes qui existent déjà, ou bien on se dit on va mettre le stade là parce que c'est là qui se met le mieux, et on va voir avec les pouvoirs publics pour amener des lignes? Comment est-ce que tout ça s'articule? On travaille main dans la main avec les pouvoirs publics. Je pense que c'est une évidence de travailler avec eux. Ils connaissent mieux la ville que quiconque. Et donc oui, pour certains, à Charleroi, vraiment, c'est eux qui ont donné cette piste-là pour le stade. La Louvière, on avait étudié de mettre le stade à l'extérieur, de changer de l'athlétisme, de transformer pour arriver à la finalité que c'était le mieux de le laisser ici. Et puis Rochefort, c'était pareil. Rochefort, on aurait bien voulu laisser le stade à Rochefort et malheureusement, il n'y avait pas de terrain capable d'accueillir cette superficie, d'avoir un accès aisé pour le stade. Et donc, on a dû le délocaliser à Marchand-Famenne. Et ça s'est fait d'un commun accord avec les pouvoirs politiques de Rochefort et de Marchand-Famenne. Quand on travaille comme ça sur la mobilité, tout ce qui touche les supporters, on travaille à quelle échelle? On travaille au niveau local, au niveau local un peu plus large, ou régional, national carrément? Non, national. Pourquoi? Parce qu'à Charleroi, je me rappelle, le Sporting avait sorti une carte de leurs abonnés, ou en tout cas des gens qui venaient voir. Il y avait des gens qui venaient de Bruges pour supporter Charleroi. Il y a des gens de Liège qui viennent supporter Charleroi, comme il y a des Carolos qui vont supporter le Standard de Liège. Et donc oui, on voyait bien via certains axes qui étaient proches de venir au stade. Pareil pour la Louvière, pareil pour Rochefort. Comment est-ce qu'on détermine le nombre de places qu'on met dans un nouveau stade? Je pense qu'à Charleroi, on est à 8200 personnes en moyenne cette saison. On va avoir un stade de 20 000 places. La Louvière, on a une moyenne de 3000. On va avoir un stade d'un peu plus de 8000 places. Rochefort, j'ai par contre aucune idée de la moyenne, mais on aura un stade aussi de plus de 8000 places. Quand on construit un stade comme ça, on imagine le développement que les nouvelles infrastructures peuvent avoir sur le public? Bien sûr. Je pense que les trois ne sont pas comparables en termes de spectateurs, puisqu'ils ne jouent pas tous les trois dans la même division, ça c'est sûr. Le Sporting est déjà assis en première division depuis déjà maintenant des décennies, sauf qu'il y a eu un petit passage éclair. Une parenthèse. Voilà. Non, je pense que vraiment... rappelez-moi la question. Comment est-ce qu'on détermine le nombre de places? Ah oui. Donc le nombre de places est plutôt déterminé par rapport à ce qu'on veut faire aussi dans le stade. Donc vous le dites effectivement, 8200 places, la moyenne à Charleroi, je pensais que c'était quand même un petit peu plus, mais le fait de faire un nouveau stade va amener aussi un nouveau public, va amener des curieux, mais va surtout amener un nouveau public. Ça, c'était vraiment une volonté de Midi Bayat d'en faire un stade familial. Donc de pouvoir amener des familles, que les hommes viennent avec leurs femmes, que les femmes viennent avec les enfants, que les femmes viennent avec les bébés. Et donc tout ça a été pensé pour avoir des endroits pour pouvoir à un moment donné, s'il fait trop froid, mettre la famille au chaud dans des bottegas qui sont vraiment derrière les tribunes et qui permettent à toute la famille de se réunir et en faire un lieu vraiment convivial. À Charleroi, il y avait vraiment cette volonté de faire des concerts et pour vraiment être the place to be au niveau concert à Charleroi, il fallait un stade qui puisse, en configuration concert, pouvoir accueillir pas loin de 30 000 places. Et donc, c'est sûr qu'il fallait à la fois 20 000 places dans le stade et un peu plus de 9 000 places au niveau de la pelouse, de l'aire de jeu pour les concerts. Sporting, pardon, la Halle, c'était une autre volonté, c'était une volonté d'en faire un stade de foot. Et donc, comme vous le dites, aujourd'hui, Charleroi en D1, c'est plutôt 8002. Donc ça a l'air de coïncider avec les 8050 places qu'on a ici à la Louvière. Et M. Karabat, lui, par contre, il voulait un stade qui soit tout le temps plein. Quand on construit un stade, on imagine déjà, on prévoit le stade pour un possible agrandissement. Je sais qu'à Gand, ils l'ont fait, où la pelouse pourrait être descendue, des gradins rajoutés s'il fallait agrandir la capacité du stade. Mais ici, dans les projets Charleroi, la Louvière, Rochefort, si imaginons, à Charleroi, on se retrouve une année où on se dit, on a 30 000 personnes, 40 000 personnes qui voudraient venir. On pourrait réaménager le stade, rajouter facilement? C'est déjà fait, ça s'est vu notamment à Charleroi
en centre-ville. Pour l'Euro 2000, ils avaient agrandi le stade, ils avaient mis des tribunes provisoires. Après, comme je vous le disais, tous ces stades ont été étudiés par rapport à leur capacité. Des capacités en découlent les accès, en découlent les parkings. Donc, agrandir, ça me semble compliqué, sauf si vraiment, effectivement, la Belgique organisait une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, on pourrait faire des tribunes provisoires, mais l'agrandir par rapport au contexte, je pense que c'est quand même très compliqué. Ici à la Louvière aussi, en centre-ville, j'imagine que c'est compliqué de faire plus. Oui, plus. comme vous voyez, on est entouré d'immeubles d'appartements, on a quand même l'hôpital qui n'est pas très loin, et donc ça serait très compliqué pour moi de l'agrandir. Là, les nuisances, je pense, engendreraient vraiment des problématiques. Justement, vous parlez des nuisances, vous avez parlé tantôt de l'acoustique. À Charleroi, on veut faire des concerts, mais du coup, c'est quelque chose qui est hyper important, si l'acoustique, même pour l'ambiance dans le stade. Alors, ça a 2 points importants. Un, pour les riverains, parce que l'acoustique est quand même super important. Donc, on n'est pas très proche, c'est pour ça que ce terrain a été choisi, on n'est pas très proche d'habitations, mais il y a quand même des habitations pas très loin. Et donc, on a fait des calculs, tout ça. À un moment donné, les instances nous ont demandé d'essayer d'améliorer le stade pour faire réduire. Donc on a été vraiment le plus loin possible. Et à Charleroi, on a été limite jusqu'au point où la prochaine amélioration, c'était de faire une salle fermée. Mais alors, c'était plus un stade de foot, ça devient une salle de concert fermée. Les normes incendie sont multipliées par 2, peut-être par 3. Et donc ça n'allait pas. C'était des coûts qui étaient vraiment incalculables et non justifiés. Donc on s'est arrêté là. Pareil ici on a étudié l'emplacement, l'orientation, le fait que ce soit un stade à l'anglaise fermé avec des coins amortisse déjà les nuisances vers l'extérieur. Mais surtout à Charleroi, l'acoustique a vraiment été étudiée pour que l'ambiance à l'intérieur aussi du stade lors des concerts soit vraiment optimum et que les artistes prennent également énormément de plaisir de jouer, de se représenter dans les stades. Le cas de Charleroi est un peu particulier aussi parce que ce sera un stade qui sera norme UEFA 4. Je pense. Donc c'est la norme la plus haute qui impose aussi des contraintes à l'intérieur du stade, que ce soit pour la presse, les VIP, les parkings régie, etc., qui sont importants. Comment est-ce qu'on gère tout ça On prend note de tout ce qu'il faut comme obligation et on en fait une priorité. Tout ça, on ne déroge pas, on essaye vraiment que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour les cas régie, que quand ils arrivent, ils soient comme chez eux, ils soient vraiment à l'aise, ils aient tout ce qui est possible pour eux bien travailler et voilà. Alors un stade, c'est pas que les gradins, c'est aussi la pelouse. On sait bien que l'aération d'une pelouse c'est important, l'exposition. Alors ici à la Louvière, on sera avec une pelouse synthétique. Ça règle une partie du problème, mais voilà, comment est-ce qu'on étudie ça pour gérer au mieux la pelouse? Et ça, c'était une volonté de la part de M. Curaba de jouer sur un terrain synthétique parce que, comme vous le dites, c'est d'abord une question pratique. Ça demande beaucoup d'entretien, une pelouse. Un terrain synthétique, ça demande beaucoup moins d'entretien. C'est moins onéreux également. Et c'est beaucoup plus résistant, surtout quand on veut faire jouer 2 ou 3 équipes toutes les semaines. Ça demande beaucoup d'entretien et le terrain se dégrade très vite quand on joue régulièrement dessus. Et donc le synthétique, pour la Louvière, en tout cas, c'était l'idéal. À Charleroi, ça sera une pelouse synthétique aussi ou... Renforcée. Et un gazon renforcé. Ouais. Et à Rochefort? Rochefort, c'est pas encore défini. On parle souvent aussi, quand on voit les stades modernes, de l'expérience client, entre guillemets, l'expérience fan, avec tout ce qu'il y a autour du stade, autour du match. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais on pense aussi des bars, tout ce qui est nourriture et animation. Tout ça a été pensé aussi, Charleroi multifonctionnel j'imagine, mais même à la Louvière, on pense aussi à les supporters viennent 2 heures avant le match. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils s'amusent avant et que ce soit intégré au stade? Mais tout a été prévu, tout a été à calculer par rapport au nombre de spectateurs dans chacune des tribunes. Il y a les bars, il y a les accès, il y a tout qui est mis en place. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y aura des nouvelles toilettes, des nouveaux sanitaires qui seront mis en place en nombre suffisant. De toute façon, il y a des normes qui régissent tout ça, mais comme on disait tantôt, on a quand même voulu calculer un petit peu plus, donc on a vraiment calculé large pour que tout le monde soit vraiment au mieux dans ses gradins, dans ses tribunes, et voilà. Visuellement aussi, c'est des projets qui sont différents les uns des autres. Comment est-ce qu'on exprime sa créativité? On exprime sa créativité suivant un budget.
Et le budget, comme vous le savez, c'est pas facile. Je me rappelle quand on a essayé d'estimer les premières esquisses du stade de Charleroi, mais c'est vraiment très difficile, hein. Bon, je reprends encore l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Faire une maison, déjà, on arrive encore à se tromper de quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc sur un stade à 20 millions, à Charleroi à plus de 60 millions, on peut vite se tromper de millions. Donc c'est pas facile. Donc on a travaillé, en tout cas pour les deux premiers stades, Charleroi et la Halle, on a travaillé en beau team. Donc ça veut dire qu'on avait un entrepreneur à nos côtés pour nous aider à chaque fois qu'on traçait une ligne. Vous voyez, attention, attention, ça va coûter ça. Ou alors, attention, j'ai d'autres systèmes. Ça a été ça la particularité de travailler avec Wanty sur le stade de la Halle, c'est que Wanty a presque imposer son système constructif parce que c'était là où il était le plus économique lui-même. Et donc on a travaillé avec cette rame, avec ces éléments préfabriqués, ce qui nous a permis de faire diminuer grandement le coût. Quand on voit les stades modernes, je pense au nouveau stade du Real, la rénovation, le nouveau Camp Nou, c'est des stades qui se ressemblent un peu tous. Est-ce qu'il y a une perte d'identité dans les nouveaux stades ? Non, je pense que comme je vous disais, la priorité c'est la pelouse, c'est l'intérieur, c'est les espaces intérieurs. Après la façade, bien sûr, il faut que le stade soit beau. Et en tant qu'architecte, on a envie qu'il soit beau, on a envie qu'ils soient tous différents. Mais le budget fait en sorte qu'on n'a pas 300 ou 400 ou 500, 600 millions comme le Real a, comme Bilbao a eu dernièrement. On n'a pas ces budgets-là, donc on essaye de faire avec nos budgets, mais on essaye quand même de faire du beau. À Charleroi, je pense qu'on est super fiers de la façade. On a une façade qui est vraiment uniforme, qui crée vraiment un superbe élément. Ici, à la Louvière, on a choisi de mélanger l'art avec le sport. Et donc, on a des œuvres de Pelletti en périphérie du stade. Il y aura 40 fresques, c'est ça? 40 tableaux qui ont été commandés et qui sont reproduits sur les façades, effectivement. Quand on construit le stade, on essaie de l'intégrer aussi le plus harmonieusement possible à son environnement et que son esthétique colle à ça. Ah ouais, donc ici vous devez savoir que les normes au niveau des stades, on essaye d'avoir un axe nord-sud. Pourquoi? Comme ça on a le soleil à l'ouest et à l'est quand on joue l'après-midi et on n'est pas gêné par ce soleil. Donc on essaye de le positionner nord-sud. C'est pas toujours facile sur un terrain qui n'est pas exposé nord-sud. Donc on essaye de lui donner une rotation, on essaye de, encore une fois, déroger un petit peu, mais on essaie de déroger de pas plus de 15%. Et puis on a des règles d'urbanisme, on revient à ce qu'on disait tantôt, on a des règles d'urbanisme qui disent mais vous devez être parallèle au boulevard. Et quand on se met parallèle au boulevard, on est dévié de 40%. Et donc c'est ça qu'on essaye de toujours trouver des compromis, on demande des dérogations, on essaye de discuter et on essaye de trouver des solutions. Vous aspirez, comme vous n'aviez pas d'expérience pour construire des stades. De mon associé Mariotti. Je pense que c'est Sedan et voilà, où vous avez un peu reproduit ces modèles-là ici. Non, pas du tout. Je pense que chaque stade sont différents. On a plus pris son expérience en termes de construction et de savoir-faire et au niveau esthétique également. Et au niveau esthétique, c'est quoi qui vous plaît dans un stade, par exemple? Il y a des stades dans le monde que vous dites ça, cet élément-là, j'adore. Déjà, de ne pas avoir des coins fermés, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Ce qu'on aime bien aussi dans les stades, c'est pas forcément esthétique, mais c'est plutôt au niveau de l'ambiance, c'est qu'on aime bien d'être très proche de l'aire de jeu. Ça, dans tous les stades, on a essayé de le reproduire. Ici à la Louvière, on le sera vraiment. Oui, on est vraiment très proche de l'aire de jeu. Au Sporting, on est pareil. On essaye d'avoir aussi une vue, pas vraiment à ras de sol, mais une vue plutôt surélevée. Donc vous voyez qu'on est surélevé d'1,40 m ici. Et voilà, et puis si on sait avoir en plus des façades très esthétiques, c'est d'autant plus bénéfique. Les supporters dans le monde disent souvent que les nouvelles arènes ont peu d'âme, sont très froides. Comment est-ce qu'en tant qu'architecte, on essaye de régler ça? Mais par l'ambiance qu'on y met à l'intérieur, je pense que justement avoir un grand stade vide, c'est pour faire un stade de 20 000 places et avoir 4 000 supporters. Je pense que cette ambiance-là fait justement vide. Ici à la Louvière, voilà, c'est un stade de 8 050. Je pense qu'un jour, il y aura peut-être 10 000 demandes. Et donc à ce moment-là, vous imaginez l'ambiance qu'on aura dans le stade. Je sais que tous mes confrères qui font des grands stades dans le monde, je vois toujours, ils font des stades hyper remplis avec des drapeaux dans tous les sens. Ça donne une ambiance de fou. Et puis quand on fait un stade, quand on va visiter des stades ou quand on assiste à un match contre une plus petite équipe de la division et que le stade est à moitié vide, on se dit l'ambiance elle n'est pas terrible, quoi. Donc je pense que l'ambiance dans un stade est primordiale, voire elle dépasse certainement l'architecture du stade.
Et ça justement, comment est-ce qu'on fait pour rendre l'ambiance encore meilleure dans le stade? Qu'est-ce qu'on met comme éléments architecturaux? Moi, je pense qu'il y a un peu de décoration, des écrans, surtout les écrans. Je pense que c'est pas mal aussi, l'ambiance luminaire et les couleurs qu'on peut mettre au travers des sièges et tout ça. Les œuvres d'art ici qui vont être mises sur le stade, ça a été une contrainte supplémentaire ou pas spécialement? Non, c'était plus un plaisir, quoi. Il fallait vraiment trouver une façade qui coûte pas cher et ça, je sais que M. Kuraba était vraiment fan d'œuvres d'art en général, et donc c'est une idée qui est vraiment vite apparue et qui a été proposée, qui a été acceptée très vite. Si vous deviez choisir un stade dans le monde? Barcelone. Vous y avez déjà été? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du nouveau projet? De Barcelone? Oui. Trop ostentatoire. Oui. C'est ça aussi, ça, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est avoir un stade qui mette en avant le club, mais qui ne soit pas trop non plus grandiloquent. Bling bling. Oui. Oui, je pense. Et ça, c'est réussi dans les projets ici? Oui, je pense. Je pense que le foot sera à l'honneur plutôt que le stade. Et voilà, les différents projets doivent se finaliser quand, selon un calendrier idéal et théorique? Charleroi, on aimerait bien encore, je pense, être dans la saison 2027-2028. La Halle, ça sera la saison 2025-2026. Et Rochefort, je pense qu'on aimerait bien aussi 2027-2028. Est-ce qu'il y a d'autres projets bientôt? Il y en a à l'étude, en négociation. Parfait. Un grand merci en tout cas pour l'accueil dans ce futur beau stade louviérois. C'était un plaisir aussi pour moi. Grand plaisir, merci beaucoup.